Le président turc est très en colère à l'égard de Israël et a envoyé des navires de guerre au Liban. Salut tout le monde, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit. On a une nouvelle chaîne, Moins400 TV. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le s'il vous plaît. Cliquez sur le lien, sur la barre de description. S'il n'y a pas de lien, écrivez Moins400 TV. Les vidéos qui seront des vidéos totalement différentes. On vous attend. Dès que vous y serez, quand on fait 20 000 personnes, on commence. Merci, on y va. Nous sommes en Turquie. Le président turc n'est pas un super fan du premier ministre israélien. Ça, c'est évident, c'est clair. Il ne s'aime pas, il ne l'aime pas, il l'insupporte. Alors, la Turquie a envoyé le mercredi des navires de guerre pour évacuer environ 2000 de ses citoyens qui vivent au Liban. La Turquie, évidemment, dont on estime que 14 000 citoyens sont enregistrés auprès du consulat, donc 14 000 citoyens turcs vivent au Liban, a annoncé cette décision en raison de la détérioration de la situation sur place, sur le terrain. Je vous rappelle ici, les amis, que Israël a décidé de franchir la barrière, d'aller au Liban avec ses forces terrestres, après les multiples bombardements que vous avez tous vus, et les beepers qui ont pété de partout, tout ça, ça ne suffisait pas. On a fini beaucoup des leaders d'Hezbollah. Il a fallu donc, pour une écrasante victoire, d'après eux, traverser dans le Liban pour aller continuer le travail. Et apparemment, ceci a énervé le président turc, qui n'aime pas du tout ce qui se passe. Au fait, il a dit des choses choquantes. Vous suivez ici, vous allez voir. Des choses complètement bouleversantes. Il pense savoir ce que Israël ou ce que Netanyahou veut accomplir en réalité. Et il le cache. Voilà ce qu'il dit. La Turquie dit qu'ils ont envoyé des navires de guerre, pour aller chercher les citoyens turcs qui vivent au Liban. Enfin, pourquoi carrément on n'envoie pas des navires? J'estime que les navires normaux porteraient plus d'humains que les navires de guerre. Je crois. En tout cas, dans le confort, j'estime. Pourquoi 2 navires de guerre précisément? On se pose la question. Sont-ils vraiment là seulement pour porter les gens? S'ils sont là pour porter les gens, ou les ramener en Turquie, ou ils sont là pour d'autres raisons? Ils sont prêts à la bataille. L'ambassadeur a déclaré que les 2 navires transporteraient également environ 300 000 tonnes d'aide humanitaire pour montrer le soutien de la Turquie au peuple libanais. Montrer le soutien de la Turquie au peuple libanais, notamment des tentes, des literies, des kits d'hygiène, évidemment, on peut imaginer, ça doit être très compliqué. Bon, heureusement pour eux, ils n'utilisent pas des papiers hygiéniques comme vous là. Là, vous êtes en train de couper les papiers. J'arrive. Voilà. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des bandes hygiéniques. Il y a beaucoup d'autres choses dont les Libanais ont actuellement besoin. Et la Turquie a décidé d'envoyer des ustensiles de cuisine et beaucoup d'autres choses pour aller supporter et soutenir les Libanais. Quel est le message ici? Le message est clair. Nous soutenons le Liban dans ce moment difficile. Nous ne savons pas ce que vous faites là-bas chez eux, mais nous, on soutient les Libanais. On soutient pas seulement la population physique, on soutient aussi en emmenant des aides, voilà, parce que vous détruisez. C'est ce que le président turc est en train de dire subtilement. Mais bon, il ne fait plus subtilement, parce qu'il dit très ouvertement. La fois dernière, il avait dit que le premier ministre israélien était en effet une réincarnation du monsieur là, vous connaissez le monsieur de l'Allemagne qui avait fini beaucoup de... Oui, c'est ce qu'il a dit. Ils disent que le premier ministre est en train de faire aujourd'hui, il n'y a pas de différence avec ce que faisait l'autre monsieur de l'autre côté, d'après le président turc. Le président Recep Erdogan a affirmé que le gouvernement de Netanyahou, du premier ministre israélien, nourrissait des ambitions qui incluaient la capture d'Anatolie. Il pense que le premier ministre israélien nourrit des idées d'agrandir Israël. Vous savez, il y a beaucoup de spéculations. Il y a certaines personnes qui pensent qu'il y a une spéculation d'un grand Israël. Eventually, our borders will extend from Lebanon to the Great Desert, which is Saudi Arabia, and then from the Mediterranean to the Euphrates. And who's on the other side of the Euphrates? The Kurds. And the Kurds are our friends. So we have the Mediterranean behind us, the Kurds in front of us, Lebanon, which really needs the umbrella of protection of Israel. And then we're going to take, I believe we're going to take Mecca, Medina, and Mount Sinai and purify those places. C'est-à-dire, regardez Israël tel qu'il est, l'Israël tel qu'il est aujourd'hui, le grand Israël. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a possibilité, il y aurait des spéculations que certaines personnes souhaiteraient agrandir Israël en prenant des territoires limitrophes, y compris Gaza, une partie du Liban, une partie de l'Arabie Saoudite et une partie de beaucoup d'endroits pour finalement former le grand Israël. Et d'après eux,
On dit que ces personnes le pensent parce que eux se pensent choisis des dieux. Donc c'est Dieu qui leur a donné ces terres apparemment depuis 3000 ans. Et maintenant, peu importe qui y vit aujourd'hui, on va vous bousiller et le retirer. Monsieur le président Erdogan pense. Alors, monsieur Erdogan dit encore, les ambitions de Netanyahou qui incluent la capture d'Anatolie, dans le grand Israël, mettant en garde contre une guerre entre les deux États. Même si les prédictions d'une agression Israël contre la Turquie ne sont pas ancrées dans la réalité, elles pourraient indiquer la volonté d'Ankara d'intensifier son implication dans la violence régionale contre Israël. En tout cas, le président turc pense que les Israéliens ont pour objectif de gagner du terrain, de s'agrandir. C'est ce qu'il pense et il veut arrêter ça. Il en a marre. Il dit notre pays continuera à tendre la main au peuple de la région face à la crise humanitaire créée par la guerre qu'Israël a propagée. Donc il accuse directement Israël. Les navires de la marine turque ont réussi à évacuer des ressortissants libanais, jusque-là, mais ça continue à traquer et à marcher. Donc la réalité est là. Le président turc est le seul président à avoir osé dire ce genre de choses directement sur Israël. Les autres ne disent pas. Parce que généralement, on a peur d'être censuré et peur de tout ça. Lui le dit. Il dit, je sais que vous avez des ambitions et vos ambitions seront rencontrées. Et c'est inacceptable. Il a envoyé 2 bateaux de guerre là-bas. La Turquie, ce n'est pas une petite puissance. C'est une très grande armée, très respectée. Est-ce que Israël est en train de se faire plus d'ennemis que nécessaire? Regardons encore ici. Il y a les Houthis. Les Houthis au sud, au Yémen, c'est là, regardez, voilà, c'est là qu'ils sont situés. Un drone de Houthis, par exemple, vient de percuter un navire il y a quelques heures. Les rebelles Houthis du Yémen ont lancé un drone chargé d'explosifs qui s'est écrasé sur un navire dans la mer Rouge. Depuis un temps, ils se servent de drones de mer. Vous savez, les drones ne sont pas seulement des trucs qui volent. Il y a des drones aussi en forme de bateaux. Bateaux sans humains à l'intérieur. Mais c'est un explosif incroyable. Donc depuis un temps, les Houthis font des attaques dans cette partie. Ils s'attaquent à plusieurs bateaux et ça ne s'arrête pas. Ces gens-là sont des rebelles, ils ont peur de rien, absolument rien. Les bateaux drones sont de plus en plus utilisés par des Houthis, les navires qui se dirigeaient vers le nord, et ils disent que leur objectif, c'est de contrer tout ce qui est lié à Israël. C'est-à-dire tous les bateaux qui appartiennent aux États-Unis ou soutiennent les États-Unis et tous les bateaux qui appartiennent à la Grande-Bretagne ou soutiennent la Grande-Bretagne, qui soutient Israël, seront touchés et détruits. Maintenant, ma question est celle-ci. Qui a raison dans cette histoire? Est-ce que la Turquie a raison de dire qu'Israël cherche à conquérir les terrains et se faire plus grand dans un objectif conquistador? Est-ce que vous pensez qu'Israël a raison de dire que ces terres leur appartiennent depuis plusieurs années et qu'ils ont tout à fait le droit de le récupérer? Et dans ce cas, vaille que va ce qu'il faut faire, s'il faut aller jusqu'au Liban pour éteindre les agresseurs de leurs terres, ils le feront. Est-ce que ceci est justifiable? Comment fait-on pour arrêter cette guerre, pour que la paix revienne? Où habiteront toutes ces personnes qui ne sont peut-être pas désirées dans cette partie? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. C'est toujours avec beaucoup de plaisir de vous lire. J'ai remarqué des gens très intelligents. God bless.